Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nadagalouf. Aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel sur Blender 2.8. On va regarder comment réaliser cette animation que vous voyez actuellement, donc qui a été réalisée à l'aide d'une courbe de Bézier, donc une colonne qui se déplace dans un environnement un peu comme dans le film Abyss de James Cameron. A tout de suite. Donc on va voir comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très simple. Alors je vais passer dans cette vue. Voilà. Donc en fin de compte, vous voyez, c'est tout simple. J'ai créé un plan sur lequel j'ai projeté une image. Ensuite, j'ai donc un cercle de Bézier plus une courbe de Bézier. Je vais passer en mode édition. Donc vous voyez la courbe de Bézier. Je fais hide. Ouais, non, si je fais hide, ça va pas. Hop. Donc qu'est-ce que c'est exactement? C'est un cercle qui se déplace le long de la courbe de Bézier. Vous voyez? Voilà. Et donc il va aussi créer également sur lequel il va y avoir des ondulations. Et vous voyez qu'ici on a aussi une déformation de la courbe de Bézier. Donc on crée une courbe de Bézier, vous la déformez comme vous le souhaitez. Je vais sélectionner. Voilà. Donc voilà, vous avez votre courbe de Bézier. Je vais cacher le plan aussi. Voilà. Donc c'est une courbe de Bézier que j'ai divisée en deux fois pour avoir 4 points. Et sur les différents points, j'ai fait un CTRL H, hook to new objet, donc pour avoir un crochet. Et finalement, ensuite, ça va être tout simplement l'animation de ces crochets. Vous voyez. Voilà, donc on voit déjà l'ondulation sur la courbe qui apparaît et l'animation de ces crochets qui va me donner mon effet final. Je vais remettre. Voilà. Vous remarquerez également bien que de l'image 0 jusqu'à l'image 200, alors je vais déjà désactiver ceci. Voilà, je vais désactiver les ondulations. Donc voilà. Donc vous avez au départ l'animation de ce cercle qui se déplie le long de la courbe de Bézier. Donc de l'image 0 à l'image 200. Donc ça c'est fait ici en allant sur donc en sélectionnant ma courbe de Bézier, en allant dans cet onglet objet. Donc déjà j'ai augmenté la résolution ici, parce que si je baisse la résolution, vous avez quelque chose d'assez carré, donc pour faire une animation, j'ai augmenté la résolution. L'animation donc de 0 à 200, c'est tout simplement la modification de cette clé. Donc j'ai rajouté l'objet Bézier Circle ici en bevel et en taper. Alors si je l'enlève en taper, ça donne ça, donc je le rajoute. Taper, ça veut dire que ça va l'affiner ici au bout. Donc j'ai cette animation au départ à 1 où la valeur est à 1 et à 200. Quand je suis à 200, la valeur est à 0. Et donc c'est ce qui là dans un premier temps, j'ai cette animation jusqu'à 200 où le cercle se déplie le long de la courbe de Bézier. Ensuite, eh bien c'est tout simplement l'animation de mes empty qui sont ici. Voilà. Et ça va créer mon animation. Après, il suffit de rajouter donc le modificateur wave qui est ici pour créer des ondulations. Voilà. Donc on voit les ondulations apparaître. Et vous pouvez ici gérer
avec le speed, vous voyez, par exemple, si j'augmente la vitesse, les ondulations vont très vite. La hauteur aussi, les ondulations. Et là, après, c'est comment elle se propage le long de mon objet. Donc là, c'est à vous de régler, de faire des tests, vous voyez, en fonction de ce que vous mettez. Vous voyez comme les ondulations sont différentes. Donc il faut jouer sur les réglages. Donc dans Wave, on laisse X, Y et cyclique en fonction. Donc un plan avec une image projetée, une courbe de Bézier, donc sur lequel est projeté un cercle. Vous voyez que là le cercle, en plus on le voit ici, il se réduit parce que vous pouvez également, quand vous voilà, si vous scalez le cercle, ça va aussi augmenter le volume de votre forme, ça va l'épaissir. Et donc vous pouvez aussi animer ce cercle. C'est pour ça que moi, quand vous regardez l'animation, vous voyez le cercle qui parfois grossit ou rétrécit, ce qui va augmenter ou réduire la taille de ma colonne. Donc une courbe de Bézier décrochée sur chaque, je répète, hein, sur les curves, voilà, donc sur les points, ici sur les points de la courbe de Bézier, hein, vous sélectionnez un point, CTRL H ou to New Object, ça vous crée ce petit empty, donc vous les avez ici. Vous pouvez ici dans l'onglet augmenter la taille pour le voir un peu mieux, si vous voulez, ici, la taille de l'empty. Vous pouvez aussi le modifier, hein, si vous préférez un cube à la place, hein, plutôt qu'une croix, ou si vous préférez une sphère, c'est vous qui voyez. Donc je vais remettre plein axis. Voilà. Et donc voilà, l'animation est toute simple, des ondulations sur l'objet qui se déplace et qui se déforme au gré de la courbe de Bézier. Ensuite, vous avez ici une image, donc l'image que l'on retrouve ici sur le plan, c'est l'image aussi que je mets en environnement texture, ici hein, dans World, en cliquant ici sur Color, environnement texture, et vous remettez l'image. En cliquant ici, vous allez chercher votre image. Donc, moi j'ai pris cette image d'usine, hein, voilà, qui est ici, pour qu'elle se reflète, parce que si je fais remove, texture, usine, voilà, ça rajoute un petit reflet supplémentaire. Donc après, dans ma vue de caméra, j'ai simplement fait le réglage pour que mon plane rentre dans la zone de ma caméra. Et puis voilà, hein. Donc après vous avez l'animation qui se déroule ici comme ça. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu mieux, d'un peu plus sympa, donc parce que là c'est quand même un fond plat, il n'y a pas de changement non plus de caméra, l'idéal ce serait de modéliser ce genre de scène avec tout un tas de tuyaux pour essayer de recréer une usine en 3D et de faire passer la courbe de Bézier entre les tuyaux, en dessous, au-dessus, voilà, pour donner vraiment une scène 3D où on a vraiment l'impression que ce tube d'eau, cette colonne d'eau se déplace à l'intérieur de l'usine, et puis faire peut-être aussi après des différents changements de caméra pour donner encore un effet supplémentaire. Là, ce qui est intéressant, c'est donc les ondulations qui donnent ce mouvement de colonne d'eau, et donc la réflexion, c'est simplement la réflexion de l'image d'usine qui donne cet effet d'impression qu'on a de l'eau. Donc après vous pouvez aussi ici changer la couleur, hein, si vous voulez de l'eau verte ou de l'eau très bleue, ou même je veux dire une valeur très transparente. N'oubliez pas un Screen Space Reflection, voyez, parce que si je le désactive ça donne ça, donc on l'active. Après
Si je reste à 0, ça donne ça. Bon, c'est pas mal non plus d'ailleurs. Mais je trouve que ça fait plutôt, là ça fait plutôt quand même comme une sorte de chrome. C'est pour ça que je l'ai mise à 2, je crois. La valeur à 2. Voilà, je trouvais que c'était mieux. Ça faisait plus haut, tandis que l'autre ça faisait plus chrome. Donc voilà, et vous cochez screen space, réflexion, réfraction, et voilà. Donc j'espère que ces petits tutos vous a plu et que vous allez, n'hésitez pas en commentaire si vous essayez de refaire ce tuto, si vous l'améliorez peut-être en créant une scène, je disais 3D d'une usine avec des tuyaux et tout ça, en mettant des tubes en chrome et tout ça. N'hésitez pas après à mettre vos liens, partager votre lien pour qu'on puisse aller voir votre vidéo et voir un petit peu ce que vous avez créé grâce à ce tuto. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto qui sera sur les fluides. Salut à tous.